Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouveau test aujourd'hui, je vous parle du jeu Fort Boyard, nouvelle édition que j'ai testé sur ma Xbox One, mais également qu'on peut se procurer sur Nintendo Switch et sur PS4. C'est un jeu qui est distribué par Microïd et qu'on peut se procurer en magasin depuis le 28 juillet 2020. Donc, le jeu est évidemment basé sur la série télé. Hein. Au Québec, on a eu la chance d'avoir deux éditions. On a eu l'édition dans les années 90 et il y a quelques années, on a eu droit à une seconde édition avec de nouveaux animateurs également. Donc, le jeu reste ici encore le même. Hein. Donc, c'est en fait une équipe qui doit traverser plusieurs épreuves afin de récupérer des clés et aussi des indices qui vont permettre de pouvoir accéder à la salle du trésor. Le principe du jeu reste le même alors que les épreuves se transforment ici en une série de mini-jeux. Comme le titre du jeu le laisse présager, hein, cette nouvelle édition apporte plusieurs améliorations comparativement à la version originale parue l'année dernière. Par contre, je ne suis pas certain si la version de l'année dernière était disponible en Amérique. C'était peut-être une édition qui était seulement accessible aux joueurs européens. Je ne suis pas certain de ce côté-là. Et mais évidemment, la version originale de l'année passée, moi, je ne l'ai pas testée. Donc, on retrouve ici 26 épreuves comparativement à 12 qu'il y avait l'année passée. Et on peut évidemment les découvrir via un mode aventure qui se rapproche quand même ici le plus possible d'une véritable émission de télé. On retrouve plusieurs personnages comme évidemment le père Foura et également Passepartout qui est le nain qui nous permet de nous guider entre les épreuves. On a également aussi le mode Boyard Party qui permet de sélectionner l'épreuve qu'on veut et qui peut aussi se faire en coopération ou de manière plus compétitive. Donc ici, plusieurs des épreuves peuvent se faire même en écran partagé, comme c'est quand même intéressant comme mode. Pour s'améliorer, évidemment, on a aussi un mode entraînement qui nous permet d'accéder aux différentes épreuves et, disons, de s'améliorer si on veut être meilleur lors des prochaines compétitions. En débutant aussi une partie, on peut personnaliser nos personnages et aussi notre équipe. Personnellement, c'est jamais une option que je me sers beaucoup, que je perds beaucoup de temps là-dedans, mais elle a quand même le mérite d'exister en fait. Parmi les épreuves, on en retrouve plusieurs qui sont quand même assez amusantes, comme celle où il faut puncher un ballon. On a également le moment où on se fait catapulter et projeter dans les airs et on doit le faire. En fait, il faut que notre personnage passe à travers des anneaux tout en évitant les mouettes. Et bien sûr, on a les énigmes du père Foura. À certains moments aussi, on va retrouver des épreuves pour nous faire sortir du cachot, comme un labyrinthe ou un module dans lequel il faut qu'une balle traverse un parcours sans tomber au sol. La plupart des épreuves sont quand même assez faciles et sont pensées aussi pour tous les membres de la famille. J'ai cependant détesté une épreuve en particulier, c'est celle où il faut longer le mur en marchant sur de petites pierres. Je trouvais vraiment que les contrôles ne répondaient vraiment pas et j'ai même pas été plus loin que 2 pas et je tombais tout le temps à terre. Donc vraiment une épreuve que j'ai détestée. Visuellement, c'est quand même ici très cartoon et simpliste par contre pour un jeu qui est en 3D. Les textures semblent vraiment datées d'une autre époque. Et qu'est-ce qui m'a le plus découragé, ce sont les voix qui sont totalement désynchronisées. À noter qu'on peut avoir des voix en anglais ou en français, mais vraiment, les paroles qu'on entend ne correspondent vraiment pas au mouvement des lèvres. Donc, j'avoue que c'est assez moyen pour un jeu en 2020. De plus, j'ai trouvé que le temps de chargement sont vraiment assez longs. Par exemple, il faut attendre une dizaine de secondes à la fin d'une épreuve pour qu'une cinématique va démarrer. Et souvent, ça dure juste quelques secondes. Et à nouveau, on a encore un autre temps de chargement pour aller jusqu'à la prochaine épreuve. Je pense que c'est l'élément qui m'a le plus irrité au sein du jeu. Malgré ses lacunes, Fort Boyard Nouvelle Édition est un jeu qui va sûrement donner du plaisir en famille, avec des enfants ou lors de certains parties. Plusieurs épreuves sont quand même amusantes, mais malheureusement,
y jouer seul, on n'a pas grand intérêt à part 4-5 fois qu'on va peut-être jouer pour traverser toutes les épreuves, mais on n'a pas nécessairement envie d'y retourner lorsqu'on est seul devant notre écran de télé. Pour ces raisons, je vais lui donner une note de 5.5 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez ces genres de jeux, mini-games? Est-ce que vous aimez l'univers de Fort Boyard également? Et si vous avez l'intention, c'est sur quelle console que vous voudriez vous la procurer? Sur PS4, Xbox One ou sur Nintendo Switch? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!